Nous venons de la Sarthe, près du Mans, pour étudier les volcans. Nous sommes dans le Massif central, en Auvergne, et plus précisément dans le Puy-de-Dôme. Je m'appelle Maria. Je m'appelle Benjamin. Je m'appelle Martin. Je m'appelle Mathis. Je m'appelle Grégoire. Je m'appelle Mathilde. Nous rejoignons notre guide sur le chemin du Puy de la Solace. De tous ceux que vous êtes, je dirais, il y a des filles et des garçons, il y a des gens plus ou moins grands, il y a des gens qui ont les yeux noisettes, il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui ont les cheveux châtain clair, il y a des gens qui ont les cheveux bruns, il y a des gens qui sont blancs. Vous êtes tous différents les uns des autres. Les volcans aussi. Chaque volcan fonctionne à une période donnée. Il se passe ce qui se passe pendant l'éruption, il a une lave qui lui est propre. Il arrive que parmi les humains, il y ait des gens qui se ressemblent beaucoup. Eh bien, notre puits de la Vache, notre puits de la Solace, s'ils se ressemblent vraiment beaucoup, c'est pas par hasard, c'est parce que ce sont des vrais jumeaux. À savoir qu'ils ont été en éruption en même temps. Ils ont vomi une longue coulée d'une lave fluide qu'on appelle un basalte en même temps. Et ils ont terminé leur éruption en même temps. C'est des vrais jumeaux. Et on est déjà, l'air de rien, à 990 mètres d'altitude. Nous nous apprêtons à faire l'ascension de ce volcan qui culmine à 1200 mètres. Et nous commençons à grimper. Pourquoi il y a des cristaux ici? Pas terrible, hein? Pourquoi ce Non, machin? il est bien cassé. Eh bien, c'est des cristaux qui se trouvent dans des basaltes. Donc ici, ils ont tous formé là. Ce qui me plaît ici, c'est les volcans, la nature et l'aventure. Et vous avez un bâton? Comment il fait celui-là? J'ai vaincu ma peur du vide grâce à quelques copains. Et les gars, regardez, là-bas on voit un troupeau. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait blanc, violet. C'est pas un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. J'ai l'impression de toucher les nuages. J'imagine la tour Eiffel. Elle est minuscule par rapport au géant d'Auvergne. Ouais, les arbres sont différents. Il était une fois un petit cristal qui vivait dans le volcan La Solace. Un jour, il se dit: Il n'y a pas eu d'éruption depuis bien longtemps, mais ça ne saurait durer. Pendant ce temps, un groupe d'élèves finissait de gravir la pente du volcan. Le petit cristal rouspétait. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Mais d'où vient ce bruit? C'était tout simplement le groupe d'élèves qui était arrivé en haut. Il sortit la tête du volcan et vit 3 enfants et un adulte, avec une caméra, s'écarter du groupe. Et si je les espionnais? Quand il arriva enfin à leur hauteur, le monsieur était en train d'interviewer les enfants. Je savais pas que deux volcans pouvaient être jumeaux. Et je savais pas non plus que les petites pierres qu'il y a sur le volcan des scories, ça existait. Et je savais pas non plus que ça pouvait être de plusieurs couleurs. Tiens, je ne l'avais jamais remarqué. Se dit le cristal. Et c'est ainsi que le petit cristal vécut heureux en admirant le paysage qui l'entourait. Les scories, il y en a des rouges, il y en a des noirs et il y en a des vertes. Vous les connaissez, les scories vertes? Monsieur, tout le monde la connaît. Une scorie verte qui courait dans l'air. Un peu par là. Quoi? Au revoir les motos. Je vous aime tellement. On peut lire leur nom. On est où, Noir? Venez voir le plan. Waouh! Il y a une énorme descente d'environ 500 à 1000 mètres.
J'adore la randonnée. Un des principaux éléments constitutifs des roches de l'écorce terrestre, ça s'appelle de la silice. Et dans du basalte, il y a un relatif manque de cette fameuse silice. Ce relatif manque de silice, il est compensé par la présence de fer. Dans la pâte, pour faire du basalte, il y a du fer. Sous certaines conditions, il va nous colorer les scories en... C'est quelle couleur? Rouge. En rouge, mais est-ce que c'est vraiment rouge? Là, on est sur des scories plutôt gris foncé, presque noir. Et tout d'un coup, paf, ça y est, on a les scories couleur rouille. Deux volcans se rencontrent. Ça va? Ça boum et toi? Notre massif du Sancy ressemble un peu aux Alpes. Hein. Moins haut, bien entendu, mais il a des formes très pointues, avec des pentes aussi très prononcées. Hein. Ça ne ressemble pas du tout aux montagnes que l'on a vues hier lorsque nous étions sur la chaîne des Puys. Hein. Je fais toujours la comparaison parce que on a la chance dans la région d'avoir deux types de montagnes. Une montagne vraiment escarpée avec des pics, hein, et puis de l'autre côté, une espèce de petite chaîne de montagnes aux formes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus douces. Nous commençons notre marche en traversant un petit ruisseau et sur le versant d'en face, nous apercevons un chamois. Cet endroit est le paradis des chamois et des mouflons. Nous entendons le cri d'une marmotte qui donne l'alerte de notre présence. Et généralement, au pied des barres rocheuses, il y a des amoncellements de blocs plus ou moins gros. Sur le volcan hier, je vous dis qu'il y avait des projections plus ou moins grosses, millimétriques pour certaines, voire sous le millimètre. Bien là, ce n'est pas des projections, mais ce sont les falaises. Hein, la roche des falaises qui se craquelle. Généralement, ça se passe l'hiver. Hein, ça gèle, ça dégèle, et ça fait exploser la roche. Et bien sûr, il y a des gros blocs ou des petits blocs qui tombent. Et ça fait des espèces d'endroits très pierreux que l'on appelle en montagne des pierriers. Il en tombe en permanence. Hein. Là, si on restait plusieurs heures, on aurait l'occasion de voir une pierre qui se détache et bing, 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 bing. Alors après, peut-être pas forcément un gros bloc, mais c'est toujours en mouvement. Nous suivons Alain sur un grand espace enneigé. On dirait la couverture de Tintin au Tibet. Nous nous éclatons dans les descentes. C'est quand tu veux. T'as ton casque. On a beau être près d'un stratovolcan, c'est plutôt là où il y a de l'herbe et de la terre qu'ils y sont. Et des rochers. Surtout, ils sont là où il y a du soleil. Oh, petit lézard. Donc nous sommes sur un stratovolcan. Nous pouvons le voir parce que la montagne est en U en quelque sorte. Un stratovolcan est fait de plusieurs volcans autour qui font une sorte de muraille. Et à l'intérieur, il y a un autre volcan et il est fait de strates. C'est-à-dire une couche de lave, une couche de cendre, une couche de lave, une couche de cendre. Un peu comme un millefeuille. Vous avez déjà vu une pierre flotter? Non. Par quelques passes diaboliques, on va voir si ça marche. Non, c'est pas vrai que ça va flotter. Si elle comment ça va flotter? Parce que là, dans la première... Abracadabra. Cette pierre flotte. Il y a de l'air dedans. Et oui, pourquoi elle flotte? Il y a de l'air dedans. Parce qu'effectivement, ces pierres, elles sont encore plus pleines de petits trous que les scories du Puy de la Vache, par exemple. Il y a des pierres qui sont moins denses que l'eau.
Et si elles sont très grosses, elles vont quand même recevoir une poussée archimédéenne et elles vont quand même flotter. Eh bien, les pierres ponces, c'est des pierres volcaniques. Eh bien, il y a aussi une autre légende qui raconte que l'ancienne ville de Besse, avant d'être construite 3 km en aval, était ici même, à la place du lac Pavin. Sauf que vraisemblablement, les gens se comportaient pas bien, mais pas bien du tout, à tel point que le bon Dieu a envoyé quelqu'un pour les avertir qu'il serait peut-être bon de regagner un petit peu le droit chemin. Les habitants de la ville de Besse, les Bessards de l'époque, n'auraient absolument pas tenu compte de l'avertissement. Et donc, après l'avertissement, est arrivé le châtiment. Et c'est dans un fracas de tonnerre que la ville de Besse a été anéantie. Et puis, celui à qui on a donné tout un tas de noms, Belzébuth, Satan, Lucifer, Méphistophélès, et j'en oublie. Celui qui lutte sans arrêt pour le mal et contre le bien, et bien celui-là, quand il voit qu'une fois de plus, il a perdu une bataille, et bien il décide de s'asseoir à cet endroit même, et sans doute entre ses pattes griffues, il prend sa tête de démon, entre ses pattes de démon. Et c'est pas parce qu'il est Satan qu'il n'a pas d'état d'âme. Il est submergé par une incommensurable tristesse. Et il se met à pleurer. Et à pleurer toutes les larmes de son corps de diable. Et le cratère où fumaient encore les décombres de la ville de Besse anéantie a été rempli par les larmes du diable. Et les pêcheurs, ils racontent que quand le temps est très clair, eh bien l'eau étant assez claire aussi, certains prétendent avoir aperçu le clocher de la ville ruinée, le clocher de l'ancienne église, où on l'entend sonner des fois dans le vent de la tempête.